Bonjour, bienvenue au musée de l'Ancien Évêché, qui est l'un des 11 musées du réseau du département d'Isère. Je suis Sylvie Vincent, directrice du musée, également commissaire de l'exposition chartreuse dans le silence et la solitude. Je vais vous présenter cette exposition et je vous propose de me suivre dans le musée. Donc avant de découvrir l'exposition, donc quelques mots sur le musée de l'Ancien Évêché. Le musée est situé dans le centre historique de Grenoble, à 2 pas de la cathédrale. Il est installé dans l'ancien palais des évêques, donc qui est un bâtiment prestigieux, qui est un bâtiment qui recèle de nombreux vestiges qui ont été intégrés dans le parcours muséographique, comme cette façade du XIIIe siècle, mais également un très bel escalier du XVIIe siècle que le visiteur peut découvrir en arrivant. Et puis, nous avons la chance de conserver au sous-sol un élément assez incroyable qui est l'ancien baptistère du IVe siècle où l'évêque baptisait les premiers habitants donc, de Grenoble. Et également dans les étages, on peut découvrir l'histoire de l'Isère, du territoire, à travers le parcours l'Isère en histoire. Qu'est-ce que c'est que ces cartes de chartreuse? En fait, ce sont des représentations peintes des monastères qui relèvent de l'ordre des Chartreux, des représentations en vue cavalière de ces monastères. Donc ce sont des œuvres à dimension donc, monumentale et en fait qui représentent des projets de travaux sur des monastères donc, en Europe. Donc, pour resituer l'histoire de ces cartes, nous sommes à la fin du XVIIe siècle et dont Innocent le Maçon, qui est présenté dans cette salle, qui est le prieur de la Grande Chartreuse, doit faire face, si je puis dire, à un mouvement donc, de rénovation des monastères donc, en Europe. Et il va demander à chaque prieur des monastères de lui fournir des sortes d'avant-projets sommaires qui représentent donc effectivement des projets de travaux sur les bâtiments. C'est une façon pour lui de garantir des travaux qui soient dans la lignée de ce que veut l'ordre, c'est-à-dire un ordre basé sur l'austérité et la pauvreté quelque part de l'architecture. Alors nous sommes ici devant la carte de la Grande Chartreuse. La Grande Chartreuse, c'est le monastère qui est à 2 pas donc, de Grenoble, à Saint-Pierre de Chartreuse, et c'est la maison mère de l'ordre. Donc cette carte a été peinte en 1717 et elle représente ce monastère qui a été reconstruit à la fin du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'il est inscrit dans ce qu'on appelle le désert de Chartreuse, qui est une sorte de clôture naturelle et qui garantit aux moines donc, le silence dont ils ont besoin pour vivre leur spiritualité. L'ordre des Chartreux naît en 1084 avec l'installation de Bruno et accompagné de 6 compagnons dans le massif de la Chartreuse. Et cet ordre est un ordre contemplatif. Ce qui fait l'originalité de cet ordre, on a une vie d'ermite au sein d'une communauté fraternelle. Et les cartes, la représentation donc, de ces monastères témoigne de cette pratique tout à fait originale. C'est-à-dire que sur cette représentation du monastère de Mouvante, vous avez une organisation du monastère en 2 parties, une organisation autour d'un grand cloître, autour duquel donc s'organisent des cellules dans lesquelles les moines ermites prient, vivent leur spiritualité, et puis un petit cloître qui va desservir toute la partie communautaire du monastère. Alors, la chartreuse de Portes est une chartreuse dite masculine, c'est-à-dire qu'elle accueille une communauté de moines, d'ailleurs, qui sont figurés ici.
Ces chartreuses masculines sont caractérisées par la présence donc, de ces petites cellules. Dans les chartreuses féminines, on ne retrouve pas le même système. Alors ici, typiquement, nous sommes devant une chartreuse féminine, c'est celle de Salette, qui est en Isère, à Balme-les-Grottes. Les moniales vivent leur spiritualité dans des chambres qui sont établies le long d'un grand couloir. Un autre élément important à signaler pour ces chartreuses féminines, c'est qu'on a quand même la présence de quelques moines qui sont ici, qui occupent en fait la partie antérieure du monastère, puisqu'ils officient aux messes. L'ordre des Chartreux est un ordre prestigieux qui va attirer les élites européennes. Alors les élites, c'est des princes, c'est le pape, c'est des seigneurs qui vont vouloir investir dans ces chartreuses en les finançant. Donc, Don Le Maçon, qui est donc le prieur de la Grande Chartreuse et le ministre de l'Ordre, qui veut avoir un œil sur ces nouvelles constructions, sur ces extensions, va avoir beaucoup de mal, en fait, à avoir, à ce qu'il n'y ait pas, en fait, de débordement dans les constructions. Et un exemple, c'est celui de Pavie, la Chartreuse des Pavis, où Don Le Maçon va trouver que cette chartreuse, le plan ainsi que l'ornementation de la façade de l'église est beaucoup trop riche, beaucoup plus fastueuse par rapport au texte fondateur de l'ordre. La collection des cartes de Chartreuse, qui est propriété de l'Ordre des Chartreux et qui est présentée en partie au musée de la Grande Chartreuse, musée de la Caurie, comporte 79 cartes. Donc le public peut découvrir dans cette exposition 31 cartes, c'est-à-dire donc très peu par rapport à la totalité. Il faut savoir que les 79 cartes ont fait l'objet pendant près de 20 ans d'une restauration, c'est-à-dire que là, le public pourra découvrir les œuvres restaurées et dans tout leur éclat. C'est une opération qui est exemplaire dans la mesure où, outre les institutions publiques, les pouvoirs publics comme le ministère de la Culture, également le département d'Isère, il y a eu la constitution d'une association de restauration des cartes de Chartreuse, l'ARC, qui est aussi à l'origine de l'exposition présentée ici. Et cette association des restaurations des cartes de Chartreuse va être créée pour récolter des fonds privés. Et quand on sait que cette association a pu récolter une somme équivalent à 40% de financement du coût total de la restauration, c'est quand même assez extraordinaire. La plupart des cartes ont été peintes par des peintres anonymes. On n'a pas le nom. On a la chance d'avoir deux beaux exemples ici d'œuvres d'un peintre réputé qui est Louis Lichery, qui a réalisé donc ces deux cartes Bourgfontaine et Bourbon-les-Gaillons, qui sont deux chartreuses royales. Et Louis Lichery est un élève de Charles Brun, qui est le peintre du roi Louis XIV, et il va être élève de l'Académie de peinture et de sculpture. Donc on a aussi une représentation presque parfaite d'un paysage avec une très grande qualité au niveau des montagnes, également au niveau des nuages, et également le traitement de la perspective qui est parfaitement maîtrisé avec ces représentations de végétaux et également une maîtrise au niveau des bâtiments et de l'architecture.
nous achevons cette visite avec la carte chartreuse de Sélignac dans l'Ain, dont les bâtiments d'ailleurs sont toujours en place. Et quelques mots sur l'ouvrage qui accompagne cette exposition, les cartes de Chartreuse, collection de la Grande Chartreuse. C'est un ouvrage aux éditions Glénat et qui a été écrit par Pierrette Paravi et Daniel Leblévec. Et quelques mots sur Pierrette Paravi, qui est quand même l'historienne donc émérite de l'Université de Grenoble-Alpes et qui est surtout la très grande spécialiste des cartes de Chartreuse. Donc la visite guidée s'achève, je vous remercie et vous rappelez que l'entrée des musées est gratuite et vous donnez rendez-vous sur le site internet des musées de l'Isère où là vous pouvez trouver tous les événements et tous les ateliers qui sont en lien avec nos expositions. Je vous remercie et à bientôt.